Chers spectateurs, chers abonnés, bienvenue. Je vous salue tous avec amour et respect. Tout au long de l'histoire de l'humanité, il y a eu plus de 5 extinctions sur Terre, rendant la planète inhabitable même pour les êtres vivants, rappelant l'Apocalypse. La dernière extinction, causée par une météorite d'un diamètre de plusieurs milliers de kilomètres qui s'est écrasée sur la péninsule du Yucatan au Canada, a même conduit à la disparition des dinosaures. Après cette extinction, la vie sur Terre a recommencé. Les êtres vivants ont pu reprendre une vie normale, après avoir passé des milliers d'années dans les profondeurs des grottes ou au fond des océans. Cette extinction, le retour à la vie après ces extinctions dans l'univers, s'est fait progressivement, conformément aux lois de la création sur de longues périodes. Chers téléspectateurs, tout d'abord, je souhaite partager avec vous les sujets que je vais porter à votre attention. En premier lieu, il y a le commandement de notre Seigneur Kun. Fayekun, il dit « soit » et cela est, qui est souvent mal compris, mal interprété et mal commenté. Le commandement Kun Fayekun apparaît dans le Coran, dans les sourates Basra 117, Ali Imran 47-59, Enam 1973, Mariam 35, Yassine 82 et Moumin 68. Il est mentionné dans ces versets et d'autres similaires. Dans tous ces versets, cela signifie que lorsque Dieu dit soit, le processus de création commence. La particule F et indique que la formation a commencé, tandis que le verbe yakunu signifie que le processus de formation débute. Le verbe yakunu exprime l'étape et la continuité, c'est-à-dire le futur et le présent. Par conséquent, je rappelle à tous nos enseignants de faire attention lorsqu'ils parlent de la puissance et des actes créateurs de notre Seigneur à la télévision, sur les chaînes YouTube ou sur les chaires des mosquées. Bien que notre Seigneur ait le pouvoir et la capacité de tout faire, il le fait selon une loi, et ces principes sont la loi de la continuité et de la progressivité. Un autre sujet important que je souhaite rappeler est la réponse à une question souvent posée par mes amis, qu'ils soient proches ou lointains. C'est une réponse courte. La question qu'ils posent souvent est la suivante. Les oppresseurs, les administrations tyranniques, recevront-ils nécessairement les punitions de Dieu dans ce monde pour ce qu'ils ont fait, aux familles, aux sociétés ou aux institutions et organisations? C'est une croyance. C'est leur croyance. Mais quand ils demandent, cette acceptation, cette croyance est aussi importante dans les régions d'Anatolie qu'elle l'est dans toutes les régions islamiques. Il y a même de belles paroles qui embellissent ce sujet. Celui qui fait le mal le trouve, et ce qu'il a fait ne lui restera pas impuni. Allah accorde un délai, c'est-à-dire qu'il reporte, il donne du temps, mais il n'oublie pas. Celui qui agit trouve inévitablement ce qu'il a fait, il en subit les conséquences. De plus, avec l'introduction dans les livres de hadith et de tafsir des anciens textes modifiés, corrompus et déformés de la Torah et de l'Évangile, les sociétés et les États ont également été influencés par le Coran, car ils ne croyaient pas en Allah et associaient d'autres à lui à cause de leurs péchés. Il est accepté que le peuple de Had, le peuple de Noé, les peuples de Tamoud et de Madian, ainsi que les propriétaires de jardins, les propriétaires de 2 fermes, des personnes ingrates, ont été détruits par diverses calamités envoyées par Allah, où il est cru qu'ils ont été anéantis. Nous réaliserons, si Dieu le veut, des vidéos sur la destruction de ces sociétés, conformément au Coran et à la Sunna d'Allah. Cependant, si nous ne construisons pas notre esprit, notre cœur et notre foi avec des connaissances fondamentales, nous porterons également une fausse accusation contre le Coran, chers spectateurs. C'est pourquoi, voyons d'abord
Selon le Coran, qui est l'oppresseur, qu'est-ce que l'oppression? Commençons par donner quelques exemples. L'oppresseur est celui qui opprime une personne, une famille, une société ou un État, les institutions étatiques. Ce n'est pas en fonction de la croyance de ces personnes ou institutions, ni de leurs paroles, ni de ce qu'ils disent, ni des phrases qui sortent de leur bouche, mais en réalité, c'est ainsi pour nous tous, indépendamment de leurs paroles. Il faut regarder nos actions, nos actes et leurs actes. Quelle que soit la croyance ou la foi de Pharaon ou de Yazid, c'est-à-dire les paroles prononcées par leur bouche, les phrases énoncées par leur langue, tuer des nouveau-nés est une grande oppression, une grande cruauté envers les mères, les familles et les enfants. Ceux qui causent la mort des gens, dans des êtres vivants, ceux qui commettent cet acte, même s'ils sont à la tête d'un État de la charia, ou s'ils sont des pharaons et des Yazides ayant vécu à une autre époque, ils sont dans l'oppression et sont des oppresseurs. Dans le cours de l'histoire, ces gouvernements ont pu être des démocraties, des républiques ou des États de droit. Cela n'a aucune importance. Dans le groupe de versets de la sourate Al-Buruj, entre les versets 4 et 10, les dirigeants d'États qui ont jeté des mères et leurs enfants dans des fossés enflammés, connus sous le nom de compagnons du fossé, sont des oppresseurs. Ils commettent des injustices. Pour être un dirigeant oppresseur, il n'est absolument pas nécessaire d'être un dirigeant d'État qui jette dans le feu, priver les enfants de tout, avec leur mère, les obliger à vivre ou à s'éduquer avec des moyens inégaux, les priver de liberté, de justice ou dès la maternelle et l'école primaire. Jusqu'à l'université, que le master et le doctorat, tous les besoins éducatifs et autres des étudiants doivent être pris en charge par les institutions concernées et être financés par les États sans contrepartie. Ainsi, il est un devoir et une obligation de faire renaître le soleil de la justice et de la paix sur les terres islamiques avec des générations éclairées. La principale forme de cela est une oppression et une tyrannie envers les étudiants qui sont les voyageurs de la voie éclairée, ainsi qu'envers leurs familles et les sociétés. Le non-accomplissement de ces devoirs par les États et les institutions. Toute forme d'injustice, ceux qui commettent ou font commettre des oppressions sont des tyrans. La justice ne doit pas être rendue selon vos lois et votre droit, mais selon les principes acceptés par tous les systèmes juridiques dans leur sens le plus large. Elle doit être rendue pour les gens sans distinction de race, de religion, de secte, parti, sexe, opinion, sans distinction d'intérêt, même si c'est votre ennemi, même si ce sont des personnes que vous détestez, c'est agir sans s'écarter de ces lois, de ces principes juridiques. Ceux qui ne le font pas ou ne le font pas faire sont des tyrans qui oppriment, comme Karun, qui accumule des richesses pour lui-même, et ceux qui ne partagent pas avec tous ceux qui sont dans le besoin, qui sèment la discorde dans la société. Et ceux qui ouvrent la voie à ces personnes sont aussi des tyrans qui oppriment. Ceux qui, comme Karun, usurpent et volent les biens inviolables des autres, tout comme leur vie et leur honneur, sont des oppresseurs et des tyrans qui s'effondrent. Ceux qui, en ignorant délibérément les compétences, la conscience et les commandements du Coran, remplissent les mécanismes administratifs avec leurs partisans, ceux de leur propre religion, secte, ordre, communauté ou parti, sont également des tyrans qui commettent des injustices envers les autres. Chers téléspectateurs, après ces exemples et constats, Dieu punira-t-il ces tyrans dans ce monde? Le fera-t-il? Répondons immédiatement à cette question. Non, il ne le fera pas,
et il ne le fera pas parce que le monde est un monde d'épreuves. Le Coran nous enseigne à travers de nombreux versets que les gens recevront la pleine rétribution de leurs bonnes et mauvaises actions dans l'au-delà, et qu'aucune injustice ne sera faite à personne, homme ou femme. Alors, ces tyrans ne verront-ils pas les conséquences de leurs injustices et de leurs oppressions dans ce monde? Oui, oui. Ils doivent absolument voir, ils doivent le voir, car la justice de notre Seigneur sur terre est exprimée dans de nombreux versets. Surat al-Baqarah 30, Surat al-An'am 165, Surat al-Araf 69, 74, Surat Yunus 14, 73, Surat an-Naml 68, Surat Fatir 39, Surat Hur 26. De plus, dans des versets similaires, les devoirs des serviteurs croyants et non croyants, leur responsabilité de justice et la tâche de punir les oppresseurs, les criminels, ceux qui commettent des injustices, ont été assignés à tous les serviteurs comme un devoir. Les serviteurs qui ont reçu cette mission, cet ordre de notre Seigneur, ils accompliront et doivent accomplir la mission d'assurer la paix, la tranquillité et la justice en toutes choses dans le monde. Je vous ai désigné. Pour les affaires du monde, je vous ai fait calife, en déclarant la paix et la sécurité du monde. Un pays où règne la miséricorde, la justice, la compétence, la droiture ainsi que la responsabilité, la transparence et la science, un monde où chacun vit en faisant ses choix avec son libre arbitre, est le devoir de chaque être humain, comme nous l'indiquent tant de versets. Les opprimés chercheront à faire valoir leurs droits, iront avec confiance vers la balance infaillible de la justice, les tyrans craindront la justice et ne pourront pas transformer le monde en prison pour les autres. C'est une réflexion importante qui doit nous venir à l'esprit. Une autre question est la suivante. Alors, toutes ces destructions, non. Quelle est la raison des destructions? Des anéantissements, des punitions? Répondons brièvement et voyons ainsi la conformité avec le Coran. Examinons la conformité avec le Coran. Notre Coran est la raison de ce qui nous arrive. Oui, c'est-à-dire que ce qui est arrivé à l'humanité au cours de l'histoire, dans les récits des prophètes ou dans les destructions des sociétés, est en fait important à prendre en compte. Les leçons, les avertissements et la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour éviter de répéter ces erreurs nous sont communiqués pour nous en informer. Partageons ensemble les exemples du Coran que vous connaissez. Bien. Après la défaite de Uhud, les compagnons discutent entre eux. Comment avons-nous pu subir cette défaite alors que le prophète est à notre tête? Se demande-t-il. Surat Ali Imran 165. Dans la partie concernée du verset, il est dit, c'est à cause de vos propres erreurs que vous avez commises de vos propres mains. Chers spectateurs, tirez des leçons et des enseignements des catastrophes naturelles et des calamités est essentiel pour trouver la vérité et agir correctement afin de ne pas répéter les erreurs. Cependant, les injustices que nous nous infligeons à nous-mêmes proviennent de nos propres erreurs, de notre ignorance, du fait de ne pas avoir confié les affaires aux personnes compétentes et résultent de notre non-respect des lois naturelles de Dieu et des principes fondamentaux établis pour la société. Le Coran étant un guide de guidance pour les gens, lorsque les principes envoyés pour les individus et les sociétés ne sont pas respectés, il y a des conséquences. L'insécurité, l'injustice, l'absence de consultation, le manque de compassion, le favoritisme dévoreront et
détruiront les individus, les familles, les sociétés, les États, si ce n'est aujourd'hui, demain, à travers des troubles internes, des divisions causées par la haine et la rancœur entre citoyens et des luttes de pouvoir. Le Coran met en lumière cette réalité, son éclaircissement, sa guidance dans la sourate Ibrahim 42-43, dans le verset « Parce qu'ils ont agi à leur propre détriment ». Sourate Hud 101, dans le verset « Et nous ne leur avons pas fait d'injustice, mais ils se sont fait du tort à eux-mêmes, en disant qu'ils ont agi à leur propre détriment. » Des significations similaires sont contenues dans la sourate At-Tawbah 110, sourate Al-Ankabous 40, verset sourate Fusul 46, verset sourate An-Nisa 40, sourate Al-Kaif, sourate Anal 23, verset sourate Az-Zukhruf 76, sourate Al-Imran 117, l'humanité a été avertie à plusieurs reprises et guidée. Chers téléspectateurs, partageons une dernière loi fondamentale avec vous pour conclure notre vidéo. En tant qu'individu, tout comme il existe une loi de la mort pour nous, vous pouvez consulter ce sujet dans nos vidéos précédentes intitulées « Qu'est-ce que l'âme, l'esprit, la mort ?» Vous pouvez regarder notre vidéo intitulée « En aparté, après avoir exprimé cela à nos chers téléspectateurs, comment est la mort des gens, le cœur qui est le centre du système circulatoire et nos poumons qui sont le centre du système respiratoire et notre cerveau, tous les trois terminent leur fonction, ou bien il y a aussi un gène de la mort dans notre corps qui a été découvert, si je ne me trompe pas. Un scientifique l'a mis en évidence en 2011 en recevant un prix, même si nous n'avons commis aucun déséquilibre. Ou mauvaise conduite de vie, même si nous avons eu une alimentation équilibrée, même si notre corps est en parfaite santé. Les gènes de la mort vont s'activer. Après un certain âge, nous commencerons à marcher vers la mort. Il y a aussi un premier et un troisième point concernant notre destin, chers spectateurs, qui est l'avancement du destin, Maoka, par des événements comme le meurtre, la noyade ou le fait de brûler dans un incendie. Dans la sourate Ra de notre Seigneur, dans le verset sourate Anfa 63, le verset nous informe que Dieu ne changera pas les lois pour les sociétés tant qu'elles ne se changent pas elles-mêmes. Ensuite, la destruction des sociétés est racontée dans le Coran comme celle de Lot, son peuple. Les destructions d'Ad, de Thamud, des propriétaires des deux jardins, des propriétaires de jardins du peuple de Madian et du peuple de Noé sont abordées, une par une sous forme de vidéos. Nous les avons examinées ensemble avec vous. Et nous continuerons nos leçons et présentations. Ces troubles, parfois par des guerres, parfois par des divisions qu'ils ont créées eux-mêmes à leur propre détriment, et eux-mêmes dans l'erreur, par des voies erronées, par les virus, par leur mode de vie, par les virus, les maladies, en les introduisant dans leur propre société, nous verrons ensemble qu'ils ont été détruits. C'est-à-dire que l'humanité, par ses propres comportements, nous verrons ensemble qu'ils ont préparé leur propre fin, leur propre destruction. Si chers téléspectateurs, vous croyez que ces informations sont utiles, veuillez s'il vous plaît vous abonner à nos chaînes YouTube Développement, Média, TV et Groot Média International. Activez vos notifications, regardez nos vidéos et les partagez avec vos proches. N'oubliez pas, en rappelant que notre prochaine vidéo sera une explication conforme à la Sunnatullah de la destruction du peuple de Lot, et en souhaitant que notre Seigneur vous aide à éradiquer chaque mal, injustice et oppression, avec les institutions systématiques que vous avez établies,
et à transformer le monde en un havre de paix, que l'amour soit dans votre cœur et le sourire sur votre visage. Qu'il ne manque jamais, que tout soit à votre convenance, avec mes vœux pour que votre cœur soit ouvert à la révélation. Je vous confie à Allah